Bonjour tout le monde, bonne année à toutes et tous. J'espère que vous avez passé de superbes vacances à regarder des films et des séries sur les plateformes de streaming en mangeant du chocolat, des pâtes de fruits, du jambon, du fromage, des choses très concrètes. Nous, on se retrouve pour les sorties du mois de janvier sur les plateformes de SVOD comme tous les mois. C'est la rentrée, vous êtes sous l'eau, vous savez pas quoi regarder. Nous, on est là pour vous conseiller, donc on vous a choisi 3 séries ou films à voir sur 3 plateformes différentes. Et si vous voulez un programme un petit peu plus complet, vous avez tous les articles qu'on a fait sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. qui sont disponibles sur le site des numériques. On commence avec une série qui sera bientôt dispo sur OCS. La série pour celles et ceux qui aiment la romance, les belles images, la mélancolie et surtout Zendaya, parce qu'il faut pas déconner. When I first met her, I was just immediately in love. Après 2 ans et demi d'attente et un petit double épisode diffusé l'an dernier, Euphoria revient enfin sur HBO et donc sur OCS. Ça s'annonce toujours aussi intense, toujours aussi soigné graphiquement parlant, et c'est toujours avec Zendaya à la tête d'un casting mêlant jeunesse et inclusivité. Un peu comme Skins à son époque, Euphoria c'est vraiment la série d'une génération. Une génération aussi déboussolée que prometteuse, aussi déprimée que rêveuse, aussi isolée qu'ouverte sur le monde. Ah, et aussi, la musique est très main character energy selon notre chère Lélia. Ça sort le lundi 10 janvier sur OCS, vous savez quoi faire. On enchaîne tout de suite avec le film à regarder si les 40 épisodes de The Crown vous ont un peu laissé sur votre faim et que vous voulez toujours plus de royal drama. Vous aviez peut-être déjà vu le biopic Jackie réalisé il y a 4 ans par le cinéaste chilien Pablo Larraín. Et apparemment, il semble faire une fixette sur les destins de femmes tragiques puisque le voilà sur les traces de Lady Diana, la princesse de Galles herself. Madame, ils vous attendent. Après Elizabeth Debicki dans The Crown, c'est cette fois-ci l'américaine Kristen Stewart qui se glisse dans les tailleurs de Lady Di. Ce biopic se concentre principalement sur une période un peu délicate de l'histoire de la couronne anglaise, à savoir la séparation entre Diana et le prince Charles. Comme pour Jackie, Pablo Larraín pose sa caméra au plus proche de son personnage, au cœur de son intimité, et Kristen Stewart semble délivrer toute la fragilité qu'il faut pour un personnage de ce calibre-là, donc on a vraiment hâte de voir ça. On vous donne donc rendez-vous le 17 janvier sur Amazon Prime Video pour découvrir ce biopic plein de promesses. Et pour terminer, on s'envole sur Netflix avec la série qui te donnerait presque envie de tout plaquer pour les ventes de la drogue en famille dans les montagnes, mais c'est peut-être pas une si bonne idée que ça au final. Si vous ne protégez pas ma famille, je ne protégerai pas la vôtre. T'es consciente qu'elle est folle? Et si tu faisais le blanchiment pour moi? J'hallucine. Il a 14 ans et il blanchit de l'argent. Non, tu vas tout de même pas être fier de lui en plus. Moins connu que La Casa de Papel ou The Witcher par exemple, Ozark est pourtant un autre pilier parmi les séries Netflix et pour preuve, elle en est déjà à sa 4e et dernière saison. C'est donc la dernière escapade avec la famille Bird, toujours emmenée par Jason Bateman et Laura Linney. Il est toujours question de vente de drogue, de querelles familiales et d'intrigues dignes d'un Breaking Bad des meilleurs jours, mais on vous en dit pas plus si jamais vous n'avez pas encore tenté l'expérience. On rappellera simplement qu'Ozark a été acclamé par la critique dès ses premiers épisodes, aussi bien pour sa réalisation ciselée que son écriture captivante. La première partie de cette saison 4 débarquera le 21 janvier sur Netflix, en attendant la suite et fin plus tard. Ruth, évite de te faire tuer. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous croyez que c'était fini? Eh bien non, on termine avec quelques petites mentions spéciales qu'on ajoute à cette sélection parce qu'on est sympa. Toujours sur Netflix, on a la saison 3 d'Afterlife, la série de Ricky Gervais qui débarque le 14 janvier. On a aussi la saison 2 de Planqueur, une série française qui avait été très appréciée lors de sa première saison, qui est déjà disponible depuis le début du mois. Sur Disney+, on a un monument de la série de science-fiction qui débarque le 12 janvier, à savoir Firefly, une série créée par Joss Whedon qui était déjà derrière Buffy contre les vampires et la réalisation d'Avengers. Si vous en avez un peu marre des séries, vous pouvez vous tourner vers Canal+, qui ce mois-ci nous propose 2 films sortis en 2021 et qui sont eux aussi très attendus. Alors attention, c'est 2 salles de ambiance. D'un côté, on a The Father, le film de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, pour lequel il a gagné l'Oscar du meilleur acteur, où il joue un mec un peu sénile qui perd la boule. De l'autre côté, on a le dernier film complètement barré de Quentin Dupieux, Mandibule, avec les acteurs Dupal Macho et Adèle Exarchopoulos. Mandibule, ça sort le 25 janvier et The Father le 26. On termine avec Prime Video et notamment avec un film qui est sorti il y a quelques mois aux États-Unis et qui a été très acclamé là-bas. Ça s'appelle The Green Knight et c'est déjà disponible sur la plateforme. On a aussi une série qui nous a été conseillée par l'un d'entre vous, ça s'appelle The Expanse, c'est une série de science-fiction et la dernière saison est arrivée le mois dernier sur Amazon Prime Video, ce qui vous prouve qu'on lit vos commentaires. Merci Thomas. Si vous voulez explorer un peu plus dans le détail les différentes sorties des différentes plateformes, on a fait plusieurs articles qui sont disponibles juste ici. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire des petites suggestions dans les commentaires. En attendant, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut!